Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que société. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à Kakuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Un cadrage stratégique des aspects protéiformes, des télécoms, des technologies de l'information et de la communication, du phénomène Internet ainsi que de l'informatique embarquée. Suivant le champ de réflexion et d'action ainsi tracé, un cadre participatif et de concertation a réuni durant 3 mois des Congolais venus de différents horizons, des acteurs du numérique ainsi que des experts nationaux afin d'élaborer le draft 0 du plan stratégique numérique congolais. Il vous a été soumis le 14 août 2019. Différent à la démarche inclusive que vous avez retenue pour décliner votre vision, le génie de nos 26 provinces a été mis à contribution. Cela a permis de consigner sous le sceau du numérique toute la richesse et la diversité du Grand Congo, à travers une mission de consultation organisée du 14 au 30 août 2019. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter la bienvenue dans cette salle à tous les gouverneurs de province et leurs délégués qui ont répondu présents à la démarche ainsi qu'à toutes les parties prenantes appelées à valider le plan national du numérique en vue de son appropriation par la population congolaise. Les stratégies du numérique proposées découlent de différents éléments pertinents de l'état des lieux portant sur le cadre légal de l'informatique, des télécoms et de l'audiovisuel, le marché de la téléphonie mobile, de l'Internet et des services à valeur ajoutée, comme la monnaie électronique, les indications de couverture électrique de la SNEL en termes de longueur du réseau électrique installé, de répartition par province de centrales hydroélectriques et des centrales thermiques. Le développement du numérique de notre pays dépend de la transformation de tous ces enjeux en levier de croissance, de bonne gouvernance et de progrès social pour le peuple d'abord. Pour autant, le plan national du numérique est bâti sur 4 piliers qui s'articulent autour de 12 axes déclinés en 24 objectifs, 36 objectifs spécifiques et 60 actions et initiatives à prioriser. Les travaux dans les panels de l'atelier sont structurés en fonction de 4 piliers stratégiques. Le premier pilier des infrastructures est axé sur les centres de données sécurisés, les infrastructures à large bande, les incitatifs d'accès à la révolution connectée. Le deuxième pilier des contenus numériques est axé sur l'industrie locale du numérique, le capital humain et le leadership, les métadonnées que sont le big data et l'open data. Le troisième pilier des usages applicatifs est axé sur la culture du numérique, l'e-administration, la sécurisation des usages. Le quatrième pilier de la gouvernance et régulation est axé sur le cadre légal du numérique, l'interrégulation et la cybersécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, la méthodologie du travail de l'atelier que vous vous apprêtez à ouvrir privilégiera les échanges interactifs dans des panels thématiques qui alimenteront au cours des plénières les résultats attendus à la fin de chaque journée. Au troisième jour de l'atelier, le plan national du numérique pourra enfin décoller toutes les contributions provenant des différents panels. Les panélistes sont donc disposés à produire un chronogramme opératif des actions prioritaires selon des orientations stratégiques que votre autorité voudra bien indiquer
à l'ensemble de l'atelier. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous témoigner ma gratitude pour votre soutien sans faille à mon action, mais surtout au secteur du numérique congolais. J'ai dit et je vous remercie. Nous invitons Madame Aïda à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes sincères hommages, chères autorités, permettez-moi de vous saluer tous en vos titres et grades respectifs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour Facebook Inc. que je représente aujourd'hui avec mon collègue Tis Kazad, fils de ce pays, d'être associé à cet atelier historique de validation du plan national numérique de la République démocratique du Congo. C'est aussi un grand honneur d'avoir reçu l'opportunité de prononcer le mot de remerciement du comité scientifique qui, sous le leadership du conseiller spécial, a mené un travail acharné pour la réalisation de cet excellent premier draft du plan national numérique. Aujourd'hui, permettez-moi de vous parler de Facebook, non pas pour glorifier l'entreprise, mais pour démontrer comment est-ce que Facebook exemplifie l'importance d'avoir une stratégie numérique claire. Aujourd'hui, Facebook Inc., avec sa famille d'applications, WhatsApp, Instagram et Messenger, représente une communauté de 2,7 milliards d'utilisateurs, soit le double de la population de la Chine et de l'Afrique, soit 32 fois la population de la République démocratique du Congo. En Afrique subsaharienne, ce chiffre s'élève à 150 millions d'individus qui tous les mois sont sur nos applications pour discuter avec leurs familles, échanger et pour certains entrepreneurs, commercialiser leurs produits. L'entreprise a commencé comme une application développée par un jeune de 18 ans pour communiquer avec ses camarades de classe. 15 ans plus tard, Facebook est devenue l'une des plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse. Les applications de Facebook ont révolutionné non seulement les moyens de communication, de partage d'informations, mais aussi ces applications ont changé le milieu d'affaires. Avoir une stratégie de marketing digital est devenu incontournable pour toute entreprise. Que vous soyez Coca-Cola, IBM ou bien la Banque centrale du Congo, vous avez besoin des plateformes digitales pour attirer vos clients, commercialiser vos produits. Qu'est-ce qui a contribué au succès de Facebook? Certains parleront de miracles, d'autres vous diront que c'est du génie. Il y a sans doute une part de vérité à tout cela. Cependant, l'importance d'un environnement, un écosystème technologique innovant n'est pas à sous-estimer. Il n'est pas surprenant que Facebook soit né et siège aujourd'hui aux États-Unis, le pays où on retrouve les meilleures universités technologiques, je parle de Harvard et MIT, les meilleurs ingénieurs, chercheurs en intelligence artificielle, mais aussi le pays qui a su créer un écosystème dynamique pour les startups et les entrepreneurs, je parle de la Silicon Valley. Une analyse réglementaire de ce pays démontrera que le leadership américain repose sur une culture numérique forte, un esprit entrepreneurial et un cadre de gouvernance qui encourage l'innovation, la prise de risque et récompense le succès. Facebook est ici aujourd'hui parce que nous reconnaissons que le présent et le futur de l'innovation n'est plus nécessairement aux États-Unis. Cela se retrouve ici, en République démocratique du Congo et en Afrique. La RDC regorge de talents. Les jeunes développeurs de Kinshasa, Lumumbashi, du Kasaï, de Goma, de Matadi sont talentueux, dynamiques et innovants. Ils sont reconnus aussi bien à l'échelle internationale, régionale que nationale, comme étant des premiers créateurs du robot roulage, des créateurs des plateformes d'éducation, des créateurs de start-up dynamiques. À Facebook aujourd'hui, nous voulons vous soutenir à propulser ce potentiel pour qu'elle devienne une réalité. C'est pour cela que nous investissons dans l'accès à l'Internet, le renforcement des capacités des PME. Aujourd'hui, c'est encore un honneur, et je le répète, d'être associé à la validation du plan national numérique en reconnaissance de l'importance de créer un cadre propice à l'innovation. Je ne saurais terminer sans remercier la République démocratique du Congo, la présidence de la République démocratique du Congo, ainsi que toutes les autorités, tous les acteurs de l'écosystème qui nous ont conviés aujourd'hui comme partenaires à cette séance si importante. Je vous remercie.
Monsieur le Président de la République, très respectueusement, le protocole invite Votre Excellence à prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Excellence. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents des Assemblées provinciales, Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du plan national du numérique Horizon 2025. Les technologies de l'information et de la communication font désormais partie de notre quotidien, dont le numérique est la résultante technique des plus avancées. Sur le pavé numérique s'est construit le cyberespace qui offre au peuple du monde entier des richesses et qui provoque aussi l'abaissement des frontières avec ses défis inédits pour les États. La révolution numérique est porteuse d'opportunités indéniables de la mondialisation. Dans un contexte globalisé, elle oblige chacun d'en tirer les meilleurs avantages et d'en prévenir les dangers. La révolution numérique est en marche et elle s'impose à nous tous. Pour réussir la transition numérique, notre agenda national doit permettre de répondre aux rendez-vous présents et à venir. Les enjeux de cette transition portent sur le multimédia, l'intelligence artificielle, l'intelligence économique, l'Internet des objets, l'administration électronique, les techniques d'identification biométrique, l'attribution des adresses d'Internet, protocole IPv6 et autres. Pour éviter que le cybermonde avance sans nous, un référentiel programmatique est nécessaire au niveau national. Jusqu'à ce jour, le pays ne s'était jamais doté d'un cadre stratégique en la matière. C'est pourquoi ma vision est de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Dans mon programme, j'ai fait de l'homme le centre de mon action et de la bonne gouvernance le socle pour la croissance économique, une société solidaire et le développement durable. Je reste persuadé que le numérique va contribuer à la performance de notre économie, au renforcement de notre sociabilité, à l'amélioration de nos connaissances, à l'efficacité de nos institutions et à la lutte contre la pauvreté. À l'aune du numérique, nous devons projeter la modernisation de l'État, l'accès aux services dématérialisés, la circulation de l'information publique, la transparence dans la gestion, ainsi que la valeur ajoutée pour toutes les catégories socio-professionnelles au regard de leurs besoins. Le numérique requiert d'investir
tant dans les infrastructures de l'information que dans le capital humain, de promouvoir les usages applicatifs de l'informatique, de réguler l'écosystème créé par sa chaîne de valeur, tout en luttant contre la cybercriminalité. Je salue les efforts de nos experts de la première heure qui ont répondu spontanément à mon appel en mettant à contribution leur technicité pour traduire ma vision sur le numérique. Je me réjouis de voir le pays disposer d'un noyau de Congolais volontaristes, capables de produire un document de stratégie de standard international. Je salue également nos compatriotes et nos invités venus de tous les horizons pour échanger sur ma vision au cours du présent atelier de validation du plan national du numérique. Le projet soumis à votre examen est un document de planification stratégique à décliner en actions prioritaires. Ayant eu la primeur des réflexions y afférentes, j'ai tenu à engager la nation tout entière dans sa transition numérique. Je suis satisfait que les missions que j'ai envoyées dans toutes les provinces de la République aient partagé avec les assemblées provinciales, les gouverneurs et les forces vives les prémices du projet. Mesdames, Messieurs, la transversalité du numérique déborde les limites d'attribution d'un seul département, des PTT, et les compétences d'un seul régulateur sectoriel. 4 piliers structurent notre nouvelle façon d'appréhender la question, à savoir les infrastructures, le contenu, les usages applicatifs et la gouvernance. Ces piliers sont des balises d'approche autour desquelles doivent se consolider les fondements de la transformation numérique de notre pays. En même temps, ce sont des repères officiels pour faciliter le positionnement de tous les partenaires intéressés. Ils offriront une grille d'intervention claire pour le secteur privé, la société civile et les acteurs du secteur public dans leurs rôles respectifs face au numérique. Ils éclaireront la conduite des politiques publiques d'ensemble, de même que les déclinaisons des politiques sectorielles dans un ordre réfléchi de cohérence multisectorielle. L'atelier que j'inaugure ce jour entre dans un schéma programmatique largement partagé pour rationaliser nos actions. Le plan stratégique du numérique permettra à tous de disposer d'un texte de référence censé nous fédérer dans les objectifs communs d'appropriation populaire des technologies, d'économie numérique et de développement durable. Un tel projet augure un service public de la donnée à la hauteur du dividende démographique de notre pays. J'ouvre ici la voie de la consolidation de notre souveraineté d'enseignement à tous les niveaux. La constitution de données est nécessaire avec la garantie à la fois de leur hébergement local et de leur sécurisation et leur accès mondial. Dans cette optique, les us et coutumes du net, la normalisation technique et les forces du marché électronique doivent composer avec la prééminence du droit, la garantie de l'intervention publique, nos traditions ancestrales et le respect de nos valeurs démocratiques. De nos jours, l'information est au centre de la problématique de développement des nations. Au-delà des technologies de l'information et de la communication, l'usage du numérique constitue un des facteurs essentiels pour l'émergence des économies et le développement du capital humain. Partout à travers le monde, l'informatique, la capacité à produire,
à utiliser et à rendre accessible l'information conditionne le progrès et le développement des nations modernes. Ma volonté que je veux partager avec vous est de voir la culture numérique gagner toutes les couches de notre population et les mœurs de nos administrations. Le numérique doit s'imposer comme l'empreinte inhérente à nos activités, notamment quant à la traçabilité administrative et financière, à la confiance au commerce électronique et à la banque à distance, à la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, à la délivrance des diplômes et des actes de foi, des actes d'état civil, ainsi que bien d'autres documents administratifs. Le processus d'informatisation de notre administration publique doit se poursuivre. Ce n'est qu'à ce prix que les données administratives de base pourront être valorisées à des fins statistiques, d'ouverture d'accès aux informations publiques, de rapprochement avec des administrés et de prise de décision en faveur des catégories mieux profilées à l'aide du numérique. L'avènement d'un fichier général de la population n'est pas en reste. Il faut que chaque citoyen dispose d'un identifiant unique, associé à une carte d'identité biométrique. La chaîne des recettes publiques informatisées devra réduire drastiquement la corruption et le coulage des recettes pour accroître les ressources publiques. Voici autant de lignes de perspective à l'horizon 2025. Je suis conscient que rien de cela n'est possible sans la hausse de la connectivité de nos localités. La structuration de notre industrie du numérique entend garantir non seulement l'investissement matériel dans le réseau et les systèmes d'information, mais aussi l'investissement immatériel dans les contenus et la culture numérique. Malheureusement, la fracture numérique aggrave les déséquilibres qui existent, d'une part entre nous et les pays industrialisés, et d'autre part entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Pour y remédier, il faut déployer et fiabiliser le backbone à fibre optique en combinant d'autres solutions satellitaires aux tracés antérieurs. Dans le même ordre, il faut éviter que nos projets de centres de données, de santé numérique, de connexion des universités et des grandes écoles, de réseaux intranet, d'État ou de technopoles et intelligentes soient plombés par le manque d'énergie électrique. La résorption du déficit énergétique est l'impératif de notre industrialisation. Je l'ai rappelé encore le mois d'août dernier à Matadi, dans le cadre des réflexions spécifiques à propos de l'électricité dans notre pays. La solution pourrait être les énergies renouvelables et les sources décentralisées en appui au déploiement de nos infrastructures numériques. Dans toutes les réflexions de l'atelier, l'ensemble des efforts à envisager devront impliquer plusieurs modes de financement innovants, non limités au fonds du Trésor public, mais ouverts aux opérateurs économiques, à des partenaires traditionnels et à d'autres types de partenariats. Le recours au partenariat public-privé, PPP, est le bienvenu tandis que les investissements directs existants et en cours doivent être davantage sécurisés. L'amélioration du climat des affaires dans les secteurs numériques est une priorité à laquelle la mise en place du nouveau cadre légal va contribuer une fois que le Parlement aura fini sa seconde lecture du texte que je venais de lui renvoyer. L'attractivité de notre pays dépend de la clarification des aspects de régulation et de la cohérence fiscale. Le consensus que je vous engage à construire
doit conserver à l'idée que le numérique est un grenier de savoir-faire et un facteur de croissance tant que le paradoxe du progrès est suffisamment géré pour véhiculer la valeur digitale pour tous les autres secteurs de notre vie nationale. Mesdames et messieurs, au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire, d'ici 2025, notre pays dans le peloton des inventeurs des technologies et équipements numériques du XXIe siècle. Notre travail commun peut faire de notre pays un hub technologique au cœur de l'Afrique. La puissance de calcul et les télécommunications, conjuguées à l'intelligence artificielle et à celle collective des masses, accroîtront la performance de nos modes d'action. Ainsi, j'invite nos institutions d'enseignement, nos centres de recherche, nos jeunes férus de l'informatique à faire preuve d'inventivité en créant des start-up et en brevetant leurs applications utilitaires pour notre pays. Il leur faut des centres d'excellence et de rayonnement, régional et international, en ingéniosité numérique, à l'instar de la baie de San Francisco aux États-Unis d'Amérique avec sa Silicon Valley. C'est dans cette vision que je formule le vœu de voir se tenir à Kinshasa en 2020, sous mon impulsion, un forum panafricain dénommé Africa Digital. Cet événement qui verra les acteurs de l'écosystème numérique africain se réunir dans notre pays affirmera ainsi la place de la RDC entend désormais occuper dans ce secteur devenu hautement stratégique. La mobilisation des synergies nécessaires commande de soumettre toute notre prospective à la définition claire du cadre conceptuel que vous adopterez afin de guider notre action axée sur les résultats pour les 5 prochaines années. Les missions vous assignées pour cet atelier doivent être de nature à 1. Tirer profit de l'approche multipartite des discussions, 2. Définir les grandes orientations devant conduire à la transformation de la société congolaise en une société de l'information, 3. Coordonner l'ensemble des projets de numérisation des administrations publiques, du secteur privé ainsi que d'autres partenaires. 4. Concevoir une architecture intégrée des infrastructures. 5. Assurer la transparence, la traçabilité des processus et la remontée de l'information à tous les niveaux par la mise en œuvre des mécanismes garantissant l'unicité de l'information, par la saisie unique des données. 6. Faciliter les échanges et le partage des informations entre les services de l'État et les acteurs du numérique au niveau national. 7. Enfin, adapter notre dispositif législatif pour qu'il soit en adéquation avec les nombreux changements liés à la transition numérique. Il s'ensuivra une mise en œuvre multi-acteurs dans un cadre institutionnel rénové et renforcé. C'est ainsi que j'annonce la création de l'Agence de développement du numérique, ADN en sigle, Je disais que j'annonce la création de l'Agence de développement du numérique, ADN en sigle, rencontrant le vœu du législateur de doter le pays d'un établissement public de gestion
du Fonds de service universel, FSU en sigle, et de promotion des technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, il faut corriger le fonctionnement en silo de plusieurs régulations sectorielles, comme le sont l'ARPTC pour les télécommunications ou le CESAC pour les médias, à l'épreuve de la convergence technologique. La dimension des enjeux de coordination doit être considérée au plus haut niveau. C'est ainsi que sous ma présidence, un Conseil national du numérique, CNN en sigle, sera mis en place. Il réunira dans un cadre fonctionnel le Premier ministre et les ministres concernés autour des orientations thématiques de mise en œuvre à la fois de la stratégie et des actions prioritaires du numérique. J'entends faire prendre corps et effet aux recommandations qui seront issues de cet atelier. Partout dans le monde, le numérique a su aider les États à mieux maîtriser les flux financiers, à maximiser les recettes du trésor public, tout en faisant reculer les mauvaises pratiques. Notre pays va emprunter ce chemin avec grande et ferme détermination. J'annonce la mise en place d'ici peu du système de visa électronique d'entrée en République démocratique du Congo. J'annonce le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens en vue de doter notre pays d'un registre national de la population d'ici à 2020. J'annonce la création des cadres institutionnels de prise en charge du développement du numérique au niveau provincial qui seront le prolongement de notre action dans le Congo profond. Sur ce, j'invite les gouverneurs de province à mettre en place des structures y afférentes, suivant les instructions que je leur communiquerai à la prochaine conférence des gouverneurs. Enfin, j'annonce la consolidation de toutes nos expériences subséquentes dans le livre blanc sur le numérique qui sera présenté au terme de la première année d'évaluation du plan national du numérique Horizon 2025. L'acte fondateur qu'ensemble nous posons aujourd'hui, qui va entraîner notre pays dans une transition numérique transformatrice d'envergure, est un rendez-vous pris avec l'histoire pour les générations présentes et futures. Tout en vous exhortant de vous en approprier au titre des efforts de mon mandat pour le développement national, je voudrais exprimer mes vœux de plein succès pour ces assises auxquelles j'attache une grande importance. Ainsi, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de validation du plan national du numérique Horizon 2025. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la première partie de la cérémonie de séjour. Après la sortie du chef de l'État, nous demanderons à l'assistance de bien vouloir rester en place pour la suite du programme avec le professeur Kojo Ndukuma. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État.
Mesdames, Messieurs, vous avez suivi en direct et en... Nous appelons en même temps les patron na nga polosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc lava yo bamission nazopesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite polosa oyo na batya baninga kani nalongo nake kuna lava oyo nazomona na range na ma Comment coquette? vraiment Qui ça? Et en plus, nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo